Europe 1, il est 7h47. Elle est l'épouse de Vincent Lambert, cet homme qui est en état végétatif depuis 6 ans. Elle souhaite que les médecins le laissent partir. Tout à l'heure, c'est le Conseil d'État qui tranchera la question. Rachel Lambert est votre invitée, Thomas. C'est l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Rachel Lambert. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. C'est évidemment un jour particulièrement douloureux pour vous. La première question, elle est simple. Comment vous sentez-vous alors que le Conseil d'État doit dire cet après-midi si votre mari Vincent va continuer à vivre ou pas ? Écoutez, c'est une attente fébrile et à la fois autant qu'on peut confiante. Confiante parce que ? Confiante parce que j'aimerais que les conclusions du rapporteur soient suivies par le Conseil d'État. Et donc on décide de laisser Vincent partir ? Et qu'on laisse Vincent partir tranquillement et dignement, accompagné des siens et accompagné d'amour. Oui. Pardon de cette question Rachel Lambert, mais quand vous allez rendre visite à Vincent à l'hôpital, il se passe quoi ? Vous avez qui en face de vous aujourd'hui ? J'ai tout simplement mon mari. Mais qui est encore là pour vous ou pas ? Je pense que le plus important, c'est qu'il soit présent dans notre cœur et que sa mémoire soit aussi présente dans nos esprits et dans nos cœurs. C'est surtout ça qui est très important. Qu'on n'oublie pas quelle personne il a été et ce qu'on pouvait partager avec lui auparavant. Vous parlez de lui au passé parce que pour vous, les choses sont claires, il n'est plus tout à fait là aujourd'hui ? D'après les conclusions médicales, effectivement, Vincent n'a plus sa conscience, donc il y a son corps qui est présent et le reste, c'est notre histoire, c'est nos sentiments à travers notre présence. Aujourd'hui, Rachel Lambert, vous êtes au téléphone avec nous dans un lieu que vous tenez secret. Pourquoi devoir vous cacher aujourd'hui ? Il y a des gens qui vous en veulent ? Oui, j'ai pu lire ça et là des propos pour le moins désobligeants, mais j'ai pas envie que, à l'heure à laquelle je vous parle, il soit présent dans mes propos, puisque moi, ce qui m'importe, c'est que Vincent soit toujours au cœur de mes paroles. Mais j'imagine que ça complique un peu les choses humainement pour vous, ça alourdit encore le contexte ? Vous n'avez pas envie de leur faire passer un message à tous ces gens qui se déchaînent contre vous, Rachel ? Je n'ai pas envie de leur faire passer le message puisque je ne les connais pas, ils ne me connaissent pas, ils ne connaissent pas Vincent, donc je ne pense pas avoir quelque chose à leur dire, non. Ça fait 6 ans maintenant que Vincent a eu son accident. Pendant toute cette affaire, vous n'avez jamais douté de sa volonté, à aucun moment ? Non, puisque les discussions que j'ai pu avoir avec mon mari ont été sérieuses, donc je sais ce que j'ai vécu avec mon mari. Avant l'accident ? Avant l'accident, oui. Si le Conseil d'État demande le maintien en vie de Vincent Lambert, est-ce que vous irez plus loin ? Est-ce que vous saisirez par exemple la Cour européenne des droits de l'homme ? À l'heure actuelle, il y a une échéance très importante, voyant les choses les unes après les autres et Mais vous espérez en tout cas que ce sera tout à l'heure avec le Conseil d'État la fin de ce long cauchemar pour vous et pour Vincent ? j'espère que le Conseil d'État redonnera quelque part la voix à Vincent et que ce qu'il a été et ce sur quoi il s'est exprimé et positionné soit entendu. Rachel Lambert, cette affaire, elle a fait naître un vrai débat de société. Est-ce que vous dites qu'il faut faire évoluer la loi Leonetti sur la fin de vie parce qu'aujourd'hui, elle ne s'adapte pas à des cas comme celui de Vincent ? Le rapporteur du Conseil d'État nous dit que Vincent entre dans la loi qui est déjà en vigueur. Monsieur Leonetti aussi, le rapporteur de sa loi. Donc, voilà. Rachel, vous êtes soutenue par toute une partie de la famille de Vincent, mais avec vos beaux-parents et particulièrement votre belle-mère, sont des relations très tendues. Il vous reste au moins un point commun, c'est l'amour que vous portez à Vincent. Vous ne souhaitez pas parler de ce conflit de famille dans l'affaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que je souhaite que Vincent soit toujours au cœur de mes propos. Et c'est ce que je me suis efforcée de faire depuis le début et depuis qu'on me demande de m'exprimer publiquement. Vous souffrez de cette situation ? Bien sûr. Bien sûr, qui souhaiterait avoir
sa vie privée sur la place publique, voir son mari, la photo de son mari étalée dans les journaux, sur son lit d'hôpital, personne. Donc, bien évidemment que c'est douloureux, oui. Vous vous retrouvez, Rachel, bien malgré vous, au cœur d'un tourbillon judiciaire, médiatique. Vous aspirez à quoi aujourd'hui? À ce à quoi j'aspire à ce que les volontés de Vincent soient entendues et respectées, et donc pouvoir l'accompagner et l'entourer d'amour et le laisser partir. Et qu'est-ce qui vous aide à tenir? L'amour. Eh ben merci d'avoir témoigné ce matin sur Europe 1, Rachel Lambert, et on vous souhaite évidemment beaucoup de courage pour cette journée. Merci infiniment. Merci de m'avoir donné la parole.